Que nous avons vraiment vécu, que nos concitoyens dans ces zones ont subi vraiment, et on espère que ce système soit élargi justement vers ces zones, vers des petits bassins versants pour prévoir à l'avance, bien sûr, les crues en temps réel. Et comme ça, c'est un système qui permettra dans l'avenir, bien sûr, d'épargner, bien sûr, des morts en moins. Les dégâts matériels, c'est dans la planification qu'on peut les éviter bien à l'avance. Alors donc merci encore une fois pour C. Jamil pour cette présentation donc intéressante, et je vais passer donc à la deuxième communication qui nous sera donnée par Monsieur Lamsili Issam de la GIZ sur les activités de la GIZ dans le cadre d'un programme d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau. Et en particulier, c'est un programme assez vaste qui concerne plusieurs thématiques dans le secteur de l'eau, mais en particulier, il sera focalisé sur les systèmes d'information et puis l'appui en modélisation et en télédétection. Alors, comme vous le savez, donc la GIZ, vraiment, il renforce les capacités du secteur de l'eau. Donc, il est installé dans le département de l'eau, bien sûr, et donc, en concertation avec les besoins, bien sûr, des cadres de ce ministère, il propose donc des programmes de renforcement, mais également de développement du secteur de l'eau. Alors, on va lui donner la parole pour nous faire part de ce que fait la GIZ pour ce secteur. Merci, Sil Hasnaoui. Merci, Hicham Jamil, pour la présentation. Donc, je vois que la présentation de M. Jamil vous a bien réveillé. J'espère que la mienne ne va pas vous endormir. Donc, je vais faire une présentation sur le programme Agir en général et je vais faire un zoom sur les activités qui sont liées au système d'information et à la modélisation et la télédétection des ressources en eau. Donc, je pense qu'il est toujours utile de rappeler le contexte dans lequel nous travaillons tous ici. C'est le contexte des ressources en eau au Maroc. Donc, comme vous êtes au courant, nous devons tous faire face à la rareté des ressources en eau ici. C'est le contexte dans lequel nous travaillons tous ici. Il y a aussi un besoin en eau croissant dû à l'extension de l'irrigation au Maroc, la croissance de la population et le développement économique, l'augmentation du niveau de vie et le développement du tourisme au Maroc. Toutes ces activités, ça consomme de plus en plus des ressources en eau. Il y a aussi une répartition illégale ou inégale des ressources en eau au Maroc. Comme vous voyez ici dans la carte de la répartition annuelle des précipitations, il y a des parties qui reçoivent beaucoup plus d'eau que d'autres parties. Et finalement, il y a aussi l'augmentation de la vulnérabilité due aux conséquences du changement climatique, comme on a tristement pu le voir la semaine dernière, encore cette semaine, au sud du Maroc. Et vous avez ici un schéma qui montre que la situation est vraiment alarmante et que nous sommes ici en 2014. Et si nous continuons à ce rythme, la situation va devenir de plus en plus critique et nous allons connaître une pénurie d'eau s'il n'y a pas de réactions bien ciblées et bien étudiées de la part de décideurs et des acteurs du secteur de l'eau au Maroc. Donc ici, encore une fois, parmi les défis auxquels nous sommes auxquels nous devons faire face, il y a aussi le problème une très faible efficience de l'utilisation de l'eau, c'est-à-dire il y a beaucoup d'eau qui est gaspillée inutilement. Il y a une forte baisse du niveau. Est-ce que tout le monde m'entend? À la fin, est-ce que vous m'entendez derrière? Pas trop. D'accord, je vais essayer de parler plus fort. Il y a une forte baisse du niveau des nappes souterraines. Dans certaines parties, c'est jusqu'à 80 mètres de baisse annuelle. Comme je viens de le dire, il y a des inondations et des sécheresses assez récurrentes. Il y a le phénomène d'érosion des sols. La qualité de l'eau, elle est aussi affectée due aux déchets, aux engrais, à l'utilisation des pesticides, etc. Et souvent, même si souvent il
les compétences sont ici, mais souvent les institutions marocaines sont dépassées par la charge de travail vu qu'elles ont plusieurs tâches et travaillent sur plusieurs niveaux d'intervention. Souvent, malheureusement, ce n'est pas suffisant pour faire face à tous ces défis. Donc, c'est dans ce contexte que le programme Agir est né. Même si ici je représente la GIZ, le programme Agir, ce n'est pas un programme que de la GIZ, c'est un programme de coopération maroco-allemand, c'est-à-dire au niveau ministériel, il y a une commission entre le gouvernement marocain et le gouvernement allemand qui se réunissent chaque 2 ans et qui décident, voilà, on va allouer un budget de tant de millions d'euros avec lequel on va faire un certain nombre d'actions. Donc le programme Agir, c'est un programme comme M. Hasnaoui l'a dit, c'est l'appui à la gestion intégrée des ressources en eau. Le programme au niveau allemand, il est exécuté par la GIZ, la coopération internationale allemande. Au niveau marocain, il est présidé par le ministère délégué auprès du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, chargé de l'eau, le MDCO. Il y a 3 partenaires régionaux, l'agence de bassin hydraulique de Tinsift qui est basée à Marrakech, l'agence de bassin hydraulique de Souss Massadra et l'agence de bassin hydraulique de Omrbeh qui est basée à Bni Mellal. Et depuis 2 ans également, le gouvernement suisse a aussi décidé d'apporter un appui à ce programme et donc lui aussi il a fait une contribution financière et il met à disposition des experts pour intervenir dans le programme. Donc ça, c'est les institutions partenaires principales, mais il y a aussi d'autres institutions avec lesquelles nous coopérons sur des actions pointues, comme d'autres agences de bassin hydraulique. Il y a des actions qui sont horizontales, qui couvrent tout le Maroc, et pas que les régions de Tinsift, Omrbeh et Souss Massadra. Nous travaillons également selon les actions avec les ministères de l'Agriculture, de l'Intérieur, avec les hauts commissariats aux eaux et forêts, avec d'autres bailleurs au fond comme l'Union européenne ou la Banque mondiale et les Nations unies, les institutions de recherche et aussi les consultants et les bureaux d'études, bien évidemment, qui exécutent un certain nombre d'actions. Donc vous avez ici une carte. En vert, vous avez les zones d'intervention principales du programme Agir, c'est-à-dire les régions d'Omrbeh, Tinsift et Souss Massadra. Et en bleu, vous avez certains projets pilotes qui couvrent à peu près d'autres parties du royaume. Et voilà, ici vous avez l'historique du programme Agir. Donc ça a démarré en 2008. Et ça fonctionne en phases. Pour chaque phase, on a des indicateurs, des composantes et un certain budget. Nous sommes maintenant dans la 2e phase, de 2014 à 2016. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails des budgets et les chiffres. Et nous avons 5 composantes pour cette phase. La première composante, c'est la modernisation du MDCO et des institutions marocaines dans le secteur de l'eau. La deuxième composante, ça concerne le système de contrôle et de suivi des ressources en eau. La troisième composante, c'est la gestion des eaux pluviales. La quatrième, c'est la valorisation des eaux usées. Et la dernière composante, c'est les plans de gestion intégrés des ressources en eau, régionaux et locaux, et ce qu'on appelle des fois les contrats de nappe. Et pour chaque composante, bien sûr, nous avons un certain nombre d'indicateurs et d'activités bien définis que nous essayons d'atteindre avec l'ensemble des partenaires à la fin de chaque phase. Donc maintenant, je vais vous donner un aperçu sur les activités liées au système d'information, au système de gestion de l'information des ressources en eau. Donc avec l'ensemble de ces partenaires, nous avons commencé par créer un groupe de travail des chargés des systèmes d'information liés aux ressources en eau qui sont composés par les différentes agences de bassin hydraulique et le ministère chargé de l'eau. Un des objectifs, c'est de partager les actions qui se font dans chacune de ces institutions et aussi de faire des plans d'action
afin de capitaliser les différentes expériences des uns et des autres. Et ça permet de faire plein d'économies, soit sur les coûts, soit sur le temps, vu que les différentes agences de bassins hydrauliques ne sont pas toutes au même niveau. Il y a quelques-unes qui sont plus avancées que d'autres. Et donc, tout ce groupe de travail, ça permet de tirer un peu le groupe vers le haut et de profiter des expériences les plus intéressantes. Donc voilà, il y a eu des diagnostics de ces systèmes d'information qui ont été faits. Il y a eu également un achat de matériel informatique au profit du ministère, des ABH et également des services eau, avec des serveurs, des ordinateurs, etc., etc. Nous avons également donné un appui dans le cadre de ce programme à l'installation et l'opérationnalisation des applications existantes au sein de ces administrations. Des licences aussi, des logiciels plus techniques et spécifiques qui sont utilisés dans la gestion des ressources en eau ont été acquis, notamment ArcGIS, ArcGIS Server, AutoCAD qui est en cours d'acquisition pour ces différents partenaires. Et bien évidemment, nous avons organisé des formations pour les cadres de pour le profit de ces cadres sur ces logiciels acquis. Je vais sauter quelques activités. Une activité intéressante, c'est le développement d'un portail géospatial dynamique pour l'agence de bassin hydraulique de Souss Massa Draa. C'est un projet assez intéressant puisque nous avons essayé de développer un portail dynamique, c'est-à-dire qu'il est directement lié aux bases de données, c'est-à-dire le grand public, quand il va accéder au site web, il peut directement accéder à la donnée, par exemple des précipitations ou du niveau de la nappe en direct. Et ça se fait automatiquement à partir de la base de données. Et l'information, elle est publiée sur le site web. Et vous pouvez également, le site web il est en cours de finalisation. Maintenant, il est publié en version test, mais très bientôt, il sera accessible au grand public. Et vous pouvez également y voir des cartes dynamiques pour chercher les différentes informations. Et ça peut être aussi très utile pour la recherche, s'il y a des besoins d'informations ou de données sur la région de Souss Massa Draa. Le programme donne aussi un appui au système qu'a présenté ici Hicham Jamil sur le système national d'information de l'eau. Plusieurs séminaires sont organisés et thématiques sur le système d'information et aussi nous donnons un appui à la mise à niveau de la sécurité informatique du ministère. Maintenant, je vais passer aux activités de modélisation. Donc pareil, c'est un peu la même analogie. Un groupe de travail a été créé avec les différents cadres concernés et plusieurs modèles ont été développés pour la modélisation hydrologique et hydraulique, pour la modélisation de l'annonce du cru. Un modèle WMS, Watershed Modeling Systems, a été développé pour la région du Loukos. Pour la région de Oumerbe, un modèle RIBASIM, River Basin Simulation, a été développé pour la planification et la gestion des ressources en eau dans ce bassin. Des modèles WIP ModeFlow Samir ont été développés pour le House et pour le Souss Massa. Je vais faire un zoom juste après sur ces modèles un peu plus. Et également pour d'autres activités de modélisation telles que STORM, pour la modélisation des eaux pluviales ou érosion 3D pour la modélisation de l'érosion. Donc voilà, je vais faire un petit zoom là sur le WIP ModeFlow Samir. C'est quoi? C'est un système d'aide à la décision intégré qui comporte 3 composantes. Le modèle WIP, qui est le Water Evaluation and Planning System, qui modélise les eaux de surface. C'est un outil de planification. Les eaux souterraines sont modélisées avec ModeFlow et la demande agricole en ressources en eau elle est modélisée à travers le projet SAMIR, Satellite Monitoring
of Irrigation. Et dans ce cadre, c'est un projet de coopération entre le programme AGIR, l'Agence de bassin hydraulique du Tinsift, l'Institut de recherche d'IRD, l'Institut de recherche français et l'Université Qadi Ayyad. Donc voilà, ici vous avez un rappel des différentes couches de ce système. Vous avez là-bas un aperçu sur l'architecture du modèle WIP du house, qui permet, comme je viens de le dire, de planifier les ressources en eau de surface pour la région. Voilà, ça c'est le modèle de simulation des écoulements souterrains pour le bassin du Tinsift, le mode flow. Et ces deux modèles sont couplés ensemble, ce qui permet à la fois de modéliser la gestion de l'eau, donc la demande en irrigation, la recharge de la nappe et les prélèvements, et de l'autre côté de modéliser les nappes souterraines, c'est-à-dire les différentes hauteurs piézométriques, le stockage des ressources en eau et de faire une modélisation des différents flux souterrains et les interactions avec les rivières, les débits et les autres sources. Et ça permet d'avoir des bilans mensuels pour toute la nappe. Vous avez ici, par exemple, les différents bilans mensuels de septembre 2001 à juillet 2008. Et vous voyez, c'est très inégal selon le mois, mais aussi selon l'année. On peut voir les années de sécheresse et les années plus pluvieuses facilement à partir de ces bilans. Et voilà, donc ça permet de faire des modèles très très jolis avec plein de couleurs pour avoir une idée sur l'évolution de la nappe et les réserves aussi. Et comme c'est un système d'aide à la décision, l'objectif principal c'est d'aider à la planification. Et donc l'objectif ultime c'est de faire une prévision pour le futur. Donc ici vous avez par exemple un scénario, vous pouvez inscrire plusieurs scénarios dans le système. Et ici, par exemple, vous avez un scénario que si nous continuons sur ce rythme, en 2029, par exemple, la tendance va continuer et la nappe va continuer de baisser. Donc, c'est aussi un outil très important pour sensibiliser les décideurs, par exemple au niveau de la wilaya ou des ministères de l'Intérieur, pour les presser et pour leur donner une idée sur la gravité de la situation. C'est un peu ça l'un des objectifs principaux de ces modèles. Et ça, c'est couplé avec l'estimation de l'évapotranspiration pour avoir une idée sur la consommation de l'eau par l'agriculture. Et ça, on le fait à travers des images MODIS qui sont gratuites. Et toutes ces données sont validées ensuite par des visites et des missions de terrain. Et ça permet de donner à la fin des cartes, vous avez ici une carte sur la consommation de l'agriculture en eau pour toute la région du Tinsift. Donc maintenant, je vais passer à la dernière partie de la présentation, c'est les activités liées à la télédétection. Il y en a deux activités principales. La première que je vais présenter ici, c'est une étude avec le Centre royal de télédétection spatiale en coopération avec l'Agence de bassin hydraulique de Soussma Sadra. Et l'objectif de cette étude, c'est d'utiliser les images satellites, les observations de terrain et les différentes études qui ont été déjà faites dans la région pour établir des cartes d'occupation du sol à très haute résolution, pour détecter les changements d'occupation du sol et aussi de faire une estimation de la consommation en eau de l'agriculture. Voilà, dans ce projet, il y a 4 produits principaux. Le premier, c'est l'élaboration d'une carte de référence pour l'année 2013 pour l'occupation du sol. Donc, nous avons utilisé ici le satellite Spot 5 qui fournit des images de 2,5 mètres. Et à partir de ces images, nous avons établi une carte d'occupation du sol à l'échelle du 10 millième. Nous avons également acquis des images d'archives pour la même région
de 2002 à 2013 à partir des images spot 5 mètres. Et à travers de ces images, on a pu faire l'évolution de l'occupation du sol de 2002 jusqu'à 2013. Et ensuite, à partir des images à résolution 1 km, on a pu faire l'estimation de l'évapotranspiration sur la plaine. Ce projet il est en cours de finalisation. Il a démarré en fin 2012 et il sera finalisé vers le mois de mars prochain. Et tous les résultats de l'étude seront publiés en ligne, publiés aussi sous format papier à travers des géoatlas. Et nous organiserons aussi une conférence nationale un peu pour partager les résultats de l'étude, vu que c'était un très grand projet avec un budget assez important. Et c'est important de partager ces résultats pour sensibiliser le grand public sur ces thématiques. Donc voilà, ici vous avez la région, la zone d'étude. C'est assez grand quand même, c'est tout le Souss-Massa. C'est 6400 km². Les cartes d'occupation du sol au 10 millième, ils ont été scindés en 4 thèmes principaux. L'espace bâti, c'est-à-dire tout ce qui est urbain, les espaces agricoles avec leurs différentes catégories, l'irrigué et le bourg, etc. Les espaces forestiers, l'hydrographie pour tout ce qui est cours d'eau et les lacs et les autres points d'eau, et l'infrastructure et l'équipement pour mettre sur les cartes, bien sûr, les barrages et les routes nationales. Voilà, pour le 100 millième, bien sûr, la résolution elle est moins grande, donc on a réduit un peu les thèmes des cartes d'occupation du sol. Et la troisième composante, c'est l'estimation de l'évapotranspiration. Voilà, ici vous avez un peu, même si le projet n'est pas clôturé, on a des images ou des petits résultats, des illustrations provisoires sur l'avancement du projet. Et les différentes images et les différentes données ont été validées par des missions terrain. Et c'est très important pour donner une crédibilité à la carte, c'est-à-dire le satellite, il va passer spécifiquement au-dessus de la région au mois de mars, et en même temps, des missions terrain sont organisées pour valider les images satellites et de pouvoir vérifier pour qu'il y ait une cohérence entre les visites terrain et les images satellites. Voilà, ici vous avez les différents lieux qui ont été l'objet des visites terrain. Ça, c'est les zones qui ont été couvertes pour l'instant en jaune. Et les parties qui ne sont pas en jaune, c'est les parties qui restent à couvrir. Voilà, et ça donne des cartes d'occupation du sol de ce genre, avec bien sûr, sur chaque découpement, on a le type d'agriculture qui est fait dans cette zone. Voilà, donc je passe des images un peu pour faire l'illustration de certaines de ces cartes. Et le deuxième projet, c'est un projet similaire, mais qui est lancé avec l'agence de bassin Omar Bey. C'est pour établir une carte d'occupation du sol pour la plaine de Tadla, avec la même résolution au 10 millième. Et avec cette fois, nous allons travailler avec le spot 6 et pas le spot 5, puisque le spot 5, il va arrêter de fonctionner à partir de janvier 2015. Et voilà, c'est un projet en cours et nous vous tiendrons bien sûr au courant de l'avancement de ce projet. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Et j'aimerais juste dire que toutes nos activités sont documentées et généralement, vous pouvez trouver toute la documentation sur notre site web. Et je vous remercie pour votre attention.